Enregistrement. Allez, le compteur, il arrive. Bonjour les gens, si vous m'entendez. Pas bonjour si vous ne m'entendez pas. StreamYard casse les pieds. Donc voilà, bienvenue à vous. Aujourd'hui, c'est l'interview de Willy Favre, donc le papa de Backslash, que sur la chaîne, vous en avez un peu pas entendu parler. Et puis que depuis le pluraliste, on en a un peu plus entendu parler. Donc bien content, voilà, qu'il est essaimé un peu partout. Et puis donc, on va parler de Backslash. On va pas trop parler de toute la carrière de Willy parce qu'il y a Damien qui a fait une interview sur cet angle. Donc, allez voir l'interview de Damien. Willy y répond. Comme ça, vous aurez un truc Willy, sa vie en tant qu'auteur ludique, tout ça, tout ça. On va revenir quand même sur 2-3 de ses anciennes prods qui ont été traitées sur la chaîne. Si vous allez fouiner dans les vieilles vidéos, parce que c'est des jeux que j'aime bien, puis qu'il y a peut-être de l'annonce là-dessus. Donc, on va lui mettre des coups de pied au cul là, à l'auteur pour qu'il travaille. Ah, ça commence. Ça commence, je t'ai dit, je suis chaud. Et puis après, on va essayer d'être sage sur Backslash parce que le problème sur cette interview pour moi, c'est que je suis fan du jeu. Donc, du coup, me mettre dans la position de vieux geek qui pose des questions généralistes pour que Willy présente son travail, c'est pas du tout mon réflexe. Moi, j'ai envie des réponses précises à mes questions en tant que lecteur du jeu. Mais c'est pas une discussion entre potes, en fait. C'est une c'est de la menace. Non, mais non, pas en ce sens-là. Mais je veux dire, toi, il faut que ça soit utile pour la personne qui nous regarde. C'est pas moi qui viens pour avoir mes réponses. Et puis bon, on s'est fait avoir par le plus vieux truc du monde. On a déjà commencé à discuter en amont. Donc des fois, il y aura un ou deux sujets qu'on va arriver un petit peu genre, on est des comédiens, on fait comme si on découvre, parce qu'en fait, on l'a déjà découvert dans les 5 premières minutes de discussion. Et là, je me suis dit, là, c'est débile, on devrait enregistrer, en fait. Ça, c'est important. Donc voilà, on recommence. Et des fois, il y aura peut-être un côté court Florent. Oh, voilà, on va rejouer la scène. Voilà. J'ai fini ce long tunnel. Bonjour Willy, bienvenue parmi nous. Bonjour à toi, vieux geek. Comment ça va ? Comme tout le monde, il fait chaud, la canicule. C'est officiel, jour le plus chaud en France depuis qu'on enregistre les températures. Voilà, exactement. Donc, une interview à cette température-là, forcément, il faut connecter les neurones. Et il n'a pas voulu mettre en route son ventilo par peur du bruit. Il fait de la figuration, il est là. Voilà, le pauvre. Et puis voilà, donc bon, du coup, on rentre tout de suite. Là, ça fait déjà 2 minutes de blabla tunnel présentation. Backslash, t'es content, ton bébé, il est sorti. On a le tome 1. Juste avant qu'on enregistre, je t'avais demandé est-ce qu'on aura une chance de voir Backslash tome 4 avant l'effondrement de notre société. Donc, en clair, est-ce que ça va bientôt venir ? Est-ce que vis-à-vis du succès de Backslash, tu as eu des propositions pour un tome 0 ou un tome 5 que toi, tu n'avais pas prévu, mais par des participations d'auteurs ? Non, j'ai pas été sollicité à ce sujet. Par contre, tes réflexions m'ont amené à revoir certains ou à rajouter des choses dans certains tomes, par exemple. Tu vois. J'ai eu des retours aussi de lecteurs qui se posaient des questions sur des paramétrages de PNJ, dire mais comment on fait ça, etc. Je me suis dit oui, c'est vrai, oui, c'est tout bête. Il faut que je prévoie une aide de jeu à ce sujet. Voilà. Que ce soit une aide de jeu pour le chat ou une aide de jeu, etc. Donc, c'est des choses où je me suis dit, tiens, il faut que j'y réfléchisse sérieusement. Et à l'inverse, je me suis dit, en ayant certains retours, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je voulais développer rien que dans le tome 1, que je trouve un peu accessoires, pas forcément indispensables. Donc, ça me fait évoluer, en fait. Effectivement, j'ai des retours qui m'ont fait évoluer. Par contre, j'ai personne qui est arrivé en me disant, tiens, je vais écrire telle ou telle chose. Non. Après, c'est toujours un petit peu la chose qui arrive avec ce type d'univers, c'est un peu intimidant aussi, donc c'est un peu dur pour que les gens, quand ils arrivent, se disent oui, le mec il a l'air un peu de connaître les détails, donc quand tu arrives dessus, il connaît mieux que moi, qu'est-ce que je peux proposer, etc. Mais je pense que ça viendra peut-être avec le temps, tout simplement. C'était déjà le cas avec Humanidine, au fur et à mesure, quand on a commencé à proposer des scénarios gratuits, on a vu des gens qui sont arrivés. Après, l'époque a changé aussi, attention. Les gens qui arrivent comme ça pour proposer du matériel gratuit, on a vu le taux de production qu'on a actuellement, ils ne peuvent pas se démultiplier non plus. C'est pas si évident que ça, quoi. Mais j'ai des bons retours, en tout cas. Ok, c'est cool. Bon, du coup, je le dis publiquement, j'y pensais cet après-midi en promenant mon chien sous le soleil de plomb. Pauvre bête. Ah non, elle était contente. Ah ouais. C'est moi qui... Mais bon, du coup, j'arrête ma vie, mon chien. Mais toi, d'avoir moi, Backslash, ça me donnait envie d'écrire un truc comme Euragence Backseed, que je n'arrive jamais à prononcer, c'est-à-dire du scénario qui soit présenté comme une novélisation avec à la fin un organigramme de comment transformer la novélisation
D'accord. en truc de scénar. Ah Et ouais, c'est bien. d'où Ouais, je vois. le côté. Enfin, toi, s'il y avait des propositions, est-ce que les gens ils devraient se caler sur ta manière de faire qui est ultra pro et franchement, là, je pense que ça va refroidir du monde. Enfin, toi, tes scénars sont clac, clac, clac. Et, ou alors, est-ce qu'au contraire, ça pourrait être vraiment un patchwork de styles différents et d'approches différentes? Bah, moi, ça me dérange pas parce que moi, je suis toujours en. Je veux pas dire insatisfait, mais ça fait des années que je cherche d'autres formats de scénar, d'autres manières de faire. J'en aboutis toujours à faire des trucs, comme dit Ino, des choses qui ressemblent plus à des suppléments qu'à des scénarios, mais c'est toujours des trucs un peu trop longs, comme j'avais fait pour effectivement la brigade, etc. Et, et je cherche toujours des moyens de mettre en scène ça plus rapidement, de lire plus facilement, etc. J'ai toujours tendance, comme c'est le problème des jeux de rôle d'enquête aussi, tu as souvent tendance à vouloir à faire une enquête un peu plus longue, un peu plus développée pour pas être que ce soit en ligne droite. Dès que tu proposes un scénario type enquête, bah, tu vas forcément proposer l'enquête de voisinage, les pistes diverses, et du coup, ça te le rallonge vachement, plutôt que des scénarios comme Poursuite pour Humanidine, où c'était vraiment une course-poursuite pour le coup, qui est hyper intéressant, ce genre de choses où tu as une DRS. Mais j'avais testé quand même quelques autres formats pour Backslash. Mais c'est vrai que moi, j'ai rien contre tout type de format, bien au contraire. C'est pas parce que ça ressemble pas, c'est pas calqué sur les deux premiers qui sont sortis, mais il y en aura d'autres qui ressembleront pas à ça. Donc moi, je suis aventurier là-dessus, il n'y a pas de problème, hein. Vraiment. Bon, bah, voilà. Pour ceux qui sont tentés comme moi, qui ont des idées, que voilà. Ils sont bienvenus. Tu es bienvenu. Nous avons l'info. Du coup, je rebondis sur Ino sans être aussi radical que lui, mais on a l'impression de bien comprendre ce qu'il veut dire. On a 2 scénars pour l'instant, suite du livre de base et Follow Me. Donc, scénar, dispo, gratos, téléchargement, machin, voilà, premier supplément officiel. Et à chaque fois, c'est vrai que c'est des scénars qui sont courts. Enfin, dans ce qui est raconté, toi, on pourrait vraiment on écrirait autrement que toi, on pourrait les faire tenir sur beaucoup moins de pages. Et à chaque fois, ouais, tu donnes beaucoup de PNJ, ou les histoires qui sont derrière peuvent être assez longues, quand au final, c'est pas du tout sûr que les joueurs arriveront à apprendre la moitié du truc qui a amené à la situation. Bien sûr. Et ouais, donc, enfin voilà, c'est même pas un choix, tu écris comme ça malgré toi, quoi. Ouais, c'est un peu parce que je sais que je sais aussi, hein, quand on est maître de jeu, souvent les joueurs ils vont pas du tout dans cette direction-là et parfois tu te retrouves à ce qu'ils se concentrent sur quelque chose qui a rien à voir, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux être piégé par ça et puis en même temps, moi j'aime bien quand ça fourmille un peu, tu vois, ne serait-ce que pour le maître de jeu. En fait, finalement, le scénario, même si les joueurs l'utilisent pas, c'est pour donner du grain à moudre au maître de jeu, pour se dire peut-être que je vais mettre un petit truc où le maître de jeu va se dire j'ai quand même envie qu'il rencontre ce PNJ parce qu'il est quand même bien sympathique, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Après, s'il passe outre, c'est pas grave, si tu veux, c'est pas. Mais j'aime bien apporter un peu de richesse par rapport à ça, par rapport au scénario, parce que quelque part, c'est aussi des choses que tu peux réutiliser, des PNJ qui peuvent revenir, voilà, tout simplement. Mais c'est une habitude. Ça peut être une sale habitude aussi, hein, mais c'est une habitude que j'ai eu toujours un peu de développer. Les scénarios sur pas mal de chapitres, de paragraphes, de PNJ et autres. Alors c'est vrai qu'à la lecture, tu vas avoir du mal à le lire pour le faire le soir même, quoi. Ça c'est sûr. Hein. Et c'est souvent tes débuts de scénar qui sont épais. Oui. Ouais. La première séquence. Ouais. T'écris en entonnoir, quoi. Plus on avance dans le scénar, plus c'est. Oui, parce que tu accélères en fait. Tu accélères un peu le rythme. Faut t'expliquer la base, t'expliques un peu tout ce qu'il y a. Les tenants aboutissants. Le début, c'est vraiment la découverte de la mission, qu'est-ce qu'on va y faire, et puis petit à petit, tu commences à comprendre, tu commences à avancer, et ça commence à s'accélérer jusqu'à la fin, quoi. Mais l'idéal avec Backslash, c'est ça qui est amusant, c'est que tu peux faire des scénarios à l'inverse, c'est-à-dire que tu peux vraiment être là pour nettoyer. Et en fait, finalement, on en est à la fin, quoi. C'est déjà le mal est fait, hein, le sorcier est abattu, mais par contre, oula, il va falloir gérer les conséquences. Et donc, tu peux le gérer à l'inverse. Donc, tu peux complètement morceler. Mais encore une fois, ça dépend vraiment du type de scénario que tu fais, quoi. Mais c'est vrai que le début, c'est toujours un peu mastoc parce qu'il y a un prologue, il y a une explication, voilà. Moi, j'ai toujours l'impression que si je vais trop vite, j'ai peur de perdre les gens. En fait, c'est bête, hein. C'est pas que je prends les gens pour des abrutis ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que je me dis, parfois, quand tu dois recracher une histoire ou un principe à quelqu'un, à un maître de jeu, donc lui transmettre des informations, tu te dis, si je vais trop vite,
parce que ça m'est arrivé par le passé avec des scénarios beaucoup plus courts. Il peut y avoir un raté à un moment donné ou quelque chose qui est. Alors moi, ma crainte, c'est toujours que les gens aient l'impression que ce soit trop directif. C'est pas le fait d'être directif, c'est le fait de donner un maximum de pistes pour que le maître de jeu puisse, bizarrement, même s'il a beaucoup de choses à lire, se sente plus à l'aise parce que il y a plein d'éléments, il y a plein de PNJ, tu vois, de base. T'es pas obligé d'aller sonner à la porte de tous les voisins, quoi. C'est pour ça qu'au départ, tu as des figurines quelque part, ça t'aide un peu, quoi. Et c'était pour rendre un peu l'enquête de voisinage un peu plus, même plus longue, mais en même temps plus riche, quoi. Voilà, parce que parfois c'est vous avez oublié d'interroger quelqu'un, vous pouvez pas aller plus loin, etc. Pour moi, les scénarios d'enquête, ma crainte, c'est toujours que les gens se chient, énormément, quoi, tu vois. Ouais, mais tu vois, la clinique, tu l'as pas autant développée. On n'a pas 150 000 personnes alors qu'ils peuvent tout autant interagir. Ouais. Mais pour moi, parce que c'était plus une prise d'assaut. Donc, comme c'est une prise d'assaut, bon, on se fait un peu. On rentre, il n'y a pas grand-chose à voir, et après, on fonce dans le tas, quoi. Donc, on y va. Et puis, je crois que je me mets au niveau des joueurs qui, à un moment donné, bon, on a enquêté, on a nos informations, maintenant, on y va un peu, parce qu'il faut se défouler un peu, quoi. Voilà. Ce qui ne sera pas forcément le cas, mais bon. Je retiens bien le petit truc que tu as dit avant qui peut être intéressant. Est-ce qu'on va avoir un autre petit scénar qui va sortir à un moment ou à un autre avant la sortie du 2 ? On va être sur quelque chose justement de, non pas contre-pied, mais une mission pas du tout habituelle. Toi, par exemple, quand tu disais nettoyer le merdier alors que le mage a déjà été arrêté, le mal est réglé, est-ce qu'on va avoir ce genre de petits trucs qui peuvent justement... Ouais, ok. C'est vrai que ça nous changerait bien les angles d'attaque. Et quand on lit le livre de base, en fait, là, on a eu 2 missions qui sont du type il y a une couille, on y va, on abat le méchant. Mais il y a vraiment plein d'autres possibilités. Non. Le but, c'est pas de filer que des scénarios avec le même. Ce serait un peu idiot, vu le nombre de choses qui sont proposées aussi en type de mission. Ce serait dommage de faire que ça. Là, c'est que l'idée me plaisait bien. C'est une vieille idée que j'avais depuis un petit moment, que j'avais marqué il y a déjà en termes d'années, là, que j'avais reprise plusieurs fois. J'avais commencé à le bosser, puis rebosser. Et après, je me suis dit moi-même, c'est vrai que on est dans un type d'enquête sur 3 séquences qui est un peu comme l'île de base, même si c'est différent, mais il y a effectivement un sorcier, méchant. Mais je dis, finalement, c'est pas plus mal, parce que c'est un peu la base qu'on explique un peu quand même dans l'île de base, c'est qu'on est finalement des assassins, on est là pour nettoyer la magie, dont les sorciers. Et puis ça va permettre, la prochaine fois, de proposer quelque chose un peu plus, je vais pas dire déstabilisant, mais un peu différent, peut-être plus court ou un peu vraiment différent par rapport à ça. C'est ça qui est marrant. L'ennemi est déstabilisant. Tout le scénar est tranquillou, et la fin, les joueurs qui vont se rendre compte qu'ils ont buté un gosse mort-vivant, ça va les foutre mal. Enfin, là, ça joue dans les limites voiles et limites et voiles. Je le pose souvent avec les groupes d'adultes que je joue en distanciel. Le seul qui revient continuellement, c'est ça, c'est les gosses. Je joue aussi avec des parents, et c'est là tu touches à un des plus gros tabous, quoi. Jouer avec le cul, ça arrive beaucoup plus souvent. Je comprends tout à fait, mais j'aurais dû rajouter un petit truc, parce qu'en fait, quand je précise un petit peu, je dis il a l'air d'avoir entre tel et tel âge. Vous pouvez en faire un adolescent si vous voulez, quoi. C'était vraiment pour qu'il y ait un écho. Et ce qui me plaît bien là-dedans, c'est aussi de faire comprendre que tu es une arme quelque part, tu es une arme d'un employeur que tu connais pas, qui te demande de faire des choses, et te faire prendre conscience que c'est vraiment un sale boulot dégueulasse, quoi. Et j'apprécie pas. Et si j'apprécie pas, c'est normal. C'est complètement normal. Enfin, c'est moi, en faisant des parties de backstage, que j'avais des interrogations de certains joueurs qui disaient oui, mais est-ce qu'on est vraiment du côté des gentils ? Je dis bonne question. Est-ce que vous êtes vraiment du côté des gentils ? Peut-être, mais finalement, ils ont des méthodes dont on peut se dire c'est un peu critiquable, quoi. Donc, typiquement pour Follow Me, si les gens sont pas à l'aise avec ça, ils peuvent changer l'âge, ou peuvent le mettre un peu plus. Voilà, il y a pas. Attention, je suis pas. Mon but, c'est pas de torturer les gens, c'est pas de les mettre mal à l'aise. Mais comme je te le disais, c'était écrit à l'écrit, c'est que j'aime bien avoir un côté mélancolique parfois dans certains scénarios. Je faisais beaucoup ça dans Berlin 18 j'ai une période Starsky Hutch dans Berlin 18, et puis après en vieillissant, j'aimais bien leur faire comprendre qu'ils faisaient vraiment aussi encore il y avait le côté blues, le côté sale boulot, Blade Runner, vraiment, la fin, quelle enquête, mon Dieu, quoi. Alors que c'est marrant, je ne l'ai pas pris comme ça, mais je l'ai vraiment pris au contraire comme un truc qui allait plus motiver, dans l'imagination si je le faisais jouer, encore plus motiver les joueurs, parce qu'il y a, il y a le côté, certes, ils arrivent au moment où l'innocence a été corrompue et escroquée, très pacte avec le diable, mais quelque part, c'est que d'autant plus motivant pour arrêter la source de corruption. Oui, bien sûr. Les gosses, ils arrivent trop tard, mais ils se rendent bien compte que le gamin, il n'est pas devenu comme ça tout seul, et
Qui c'est qui fait ça au gosse, quoi? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et alors que lui-même a aussi provoqué derrière des choses. Mais tu vois, l'écriture, elle a évolué avec, on va dire, en creusant un peu la période et en se rendant. C'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire, tu tombes sur des événements historiques en Angleterre, tu cherches des trucs sur des incendies, des trucs. Alors, il y en a que tu connais déjà. Moi, je connaissais pour la station de métro, j'étais déjà au courant. Et puis, sur l'histoire, je me rends compte qu'en fait, on a des gamins qui ont été littéralement condamnés à mort pour des choses comme ça. Et tu dis, voilà, vache, alors ça résonne, tu sais, dans le scénario en disant, est-ce que je le mets, sachant qu'effectivement, c'est assez sinistre. Mais comme j'aime bien mélanger réalité-fiction et en faire toujours quelque chose comme ça peut être, voilà. Pour ça, j'ai pas hésité à le mettre, en faisant confiance aux maîtres de jeu et puis à leur capacité à avoir la table qui est adaptée pour aussi, hein, voilà, sachant qu'il y aura d'autres scénarios. Donc, si celui-là, il est un peu, il fait un peu vibrer des choses, des choses tout à fait, il faut faire. Ce sera pour un autre, quoi. Voilà, tout simplement. Moi, c'est vraiment pas un reproche, hein. Je suis Oui, preneur. non, mais je Scénario comprends. sur deux, enfin, toi, ça ose être des scénarios adultes parce que c'est pas gratuit, quoi. Voilà. On n'a pas l'impression d'être face à une merde de fatale. Ça met une claque, mais c'est pas gratuit. Ça raconte quelque chose. Donc du coup, voilà. C'est totalement légitime. Oui, c'est ça. C'était l'idée. Pardon. Non, je t'en prie. Du coup, pour rebondir sur ton interview absolument décousue, le mélange réalité-fiction, s'il y a un point où ça se sent, le côté background sur le capitalisme, les sociétés qui sont au cœur du jeu, mais même l'esthétique, ce fait de travailler qu'avec des images retouchées, ça aide énormément sur cette sensation de réalité. En fait, voilà. C'est parce que tu sais faire que ça ou c'est volontairement non, je ne sais pas faire que ça, mais si tu veux, moi j'ai le dessin classique, j'en ai fait plein au début dans mes premiers jeux, sur le lab, sur Brain Soda, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à faire ce type d'illustration sur Manidine, j'ai essayé déjà des illustrations classiques à la main. Et puis, j'étais pas satisfait parce que c'est pas ce que je voulais. J'arrivais pas à retrouver, soit j'étais un peu, on aurait dit l'imitation un peu Mignolia, soit c'était un peu du comics, mais un peu moyen. Donc, ça me plaisait pas parce que je voulais quelque chose un peu polar et un peu réaliste. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler ça. Et puis, petit à petit, typiquement, quand je suis arrivé sur Sable Rouge, là, j'hésitais encore parce que je me dis, voilà, on est plus dans un truc fan western. Là, ça va être chaud. Puis, en fait, c'est un défi. Je me dis, est-ce que je suis capable de faire des images qui peuvent correspondre quand même avec ce procédé? Est-ce que je peux faire des manipulations comme ça? Et puis, j'ai commencé à faire des tests. Je me dis, ouais, je peux aller dans ce sens-là, voilà, directement. Et du coup, quand Backslash est arrivé, si tu veux, je me suis pas trop posé la question. Je me suis dit, il faut quelque chose qui, encore une fois, qui résonne à la McKean, qui résonne de façon réaliste. On est dans un monde contemporain. Et puis, maintenant, je vais pas revenir en arrière par rapport à ça, quoi. Alors, je veux bien faire un peu, voilà, j'ai fait quelques dessins rapidement pour des covers des albums, pour faire des trucs, voilà, je me demandais à ma fille de participer, etc. Encore maintenant, je me dis, il faudrait que je refasse un peu de peinture ou des trucs comme ça pour faire un mix. Mais je trouvais que c'était, je trouvais que ça allait bien. Et comme j'ai fait évoluer aussi dans ma manière de faire et que j'ai beaucoup plus de références qu'avant, ça me permet de faire des images de meilleure définition et surtout, je suis tombé sur des ne serait-ce que des photos de tower block anglais qui n'existent plus depuis. Donc les vieux bâtiments des années 60 qui ont été détruits des années 50-60 durant la politique de logement de Grande-Bretagne, où c'était vraiment les HLM, hein, et tu as des images absolument extraordinaires avec le teint jaune pisseux, etc. Et j'adore ça, quoi. J'adore ce côté un peu, cette imagerie un peu 60-70. Voilà, et puis typiquement, tu vois, les archétypes, quand j'ai commencé à les faire, je me dis, le mec pieds nus avec sa tronche de punk dans un couloir années 60, c'est ça Backslash, quoi. C'est vraiment on est vraiment là-dedans, quoi. Donc, et puis tu peux jouer effectivement, comme tu dis, sur les faux semblants, sur les images comme ça, quoi. Je te coupe parce qu'il y a déjà trop de trucs de noter. J'avais pas arrêté de reboucler en arrière. Post-it au pied. Donc, tu as parlé d'Humanity des Sables Rouges. On va revenir dessus. Je le garde pour plus tard. Ouais. Mais quand même, rapport à Humanity des Sables Rouges, sans parler de leur éventuel futur actu, il est vrai que je trouve dans Humanity, c'était encore plus marqué que dans Sable Rouge, et ça revient par rapport à Backslash. Ces deux jeux, en fait, où tu amènes du fantastique dans du réel,
et le fait d'avoir des illustrations passe énormément, des photos retouchées passe immensément mieux en termes d'illustration. Humanidine avec un style dessin, ça aurait été un énième jeu avec des mecs en collant, ça aurait absolument pas eu ce cachet. Et là, là, c'est con, mais c'est un peu l'effet des gens qui découvrent le comic sérieux par The Boy, qui disent ah merde, c'est pas que Superman, ça peut être un truc comme ça. Oui. Et il y a ce côté, c'est pas que des mecs déguisés avec des capes, c'est ça. Toi, ça, cet aspect de réalisme, et on retrouve ça par rapport effectivement à Backslash, même si du coup Backslash c'est plus simple de se projeter tellement c'est c'est notre monde quoi, en un peu décalé. Là, j'ai fini de monologuer comme un connard. Non. non, mais je comprends ce que tu veux dire. Alors en plus, quand le Méline est sorti, alors attention, j'ai pas inventé la technique du tout. Les kits bash, etc. C'est photo bash. Les gens faisaient, même Alexis Briclot, tout ça, ils en ont fait avant dans certaines prods. Mais quand ça me semblait pour ce côté réaliste, parce que c'est des choses qui moi m'avaient un peu moi je le cite tout le temps, mais c'est vrai, quand j'ai lu Black Orchid de Dave McKean, etc., c'était un comics où tu avais, mais c'est la photo, c'est du dessin, c'est quoi? Enfin, exactement, c'est du montage. Donc, ça me plaisait beaucoup. Puis, et puis, sans arriver à son niveau, comme je le dis, mais j'aime bien, en plus, tu peux vraiment t'amuser avec, tu peux vraiment faire des posters, tu peux un peu tout manipuler. Et quelquefois, même, je me trouve trop sage, je me dis, ouais, non, là, t'as fait un truc trop, comme LG dirait. T'as lâché le mot poster, donc je suis désolé, je te boucane publiquement. Il me disait, oh tiens, c'est passé de mode, l'habitude des fonds d'écran, parce qu'il a appris qu'un fond d'écran, c'est une capture d'écran de son PDF, en fait. Ouais. Et ouais, on sera peut-être 10 en France, mais s'il y a moyen que tu lâches certaines illustrations sur ton site éditeur avec téléchargement pour avoir un truc propre en fond d'écran ou pour les téléphones, ça serait trop la classe, parce que moi, mes captures d'écran, bon, ça va, j'ai pris haute qualité, mais je ne sais pas si ça intéresse que moi ou si on est plusieurs vieux en France à se dire ouais, ça, c'est cool. Voilà, je sais pas. Si ça vous intéresse, pourquoi pas, bien sûr. Ouais. Mais comme je te le disais, c'est quelque chose qu'on faisait avant. Je me rappelle, à l'époque d'Elfiri, j'avais fait des fonds d'écran aussi. Je les ai mis sur mon site. Il y avait des choses comme ça où les gens pouvaient les récupérer pour les mettre en fond d'écran des ordinateurs à l'époque. Quand tu mettais, tu étais content, tu étais sur ton Windows 95. Et voilà quoi. Mais ouais, ça s'est un petit peu perdu ce genre de visuel sur les. Ouais. Et c'est mon lien au deuxième point, c'est justement ce côté temps perdu, Backslash, et plus que je trouve toutes tes autres prods, on sent vraiment ce temps perdu des années 70-80. Pour l'instant, tout ce que tu nous as sorti, ça sent bon les années 70-80. Ça, c'est pas bon signe, ça veut dire que je vieillis, ça, tu vois, ça c'est… Ouais, aussi, on n'est pas en séance psychanalyse, mais c'est moi qui surlis ou tu as la sensation qu'il y a quelque chose de ça? Ouais, bah oui, ça clairement, ne serait-ce que parce que il y a des références dedans. Il y a des références dedans à pas mal de choses qui restent comme ça. Tout ce qui est cinématographique dans les années 80, au niveau des films fantastiques, des films d'horreur, etc. Voilà. Il y a beaucoup de références, même s'il y a des références modernes. Hein. C'est pour ça que justement, Backslash, il évolue au fil du temps, puisque j'étais beaucoup parti dès le départ sur le body horror et puis ce type d'horreur-là, c'est ça qui m'a donné envie de le faire, ce jeu. Et au fil du temps, je me suis dit, bah oui, mais là, le problème, c'est que ça parle pas à tout le monde. Et puis l'horreur, elle a évolué et en découvrant des choses intéressantes, voilà, les CP, les backrooms, toute l'horreur sur Internet et l'horreur analogique en particulier, je me suis dit, bah non, il faut aussi prendre ça en ligne de compte. Donc ça l'a évolué. Mais c'est vrai que ce soit au niveau des visuels, des références, bah ouais, je vais pas te mentir. Quand je décris Isis, je suis quand même dans un truc bien années 60, mais parce que il y a Chapeau blanc de botte de cuir là-dedans, il y a des références très désuètes, la tapisserie jaunie, la VHS, ça c'est l'analogue, c'est tout ce qui est analogue que je trouve toujours intéressant de repositionner, juste pour créer un peu un décalage qui peut être générationnel en fonction de tes joueurs, mais juste un décalage entre l'hyper technologique avec les applications sur un portable qu'on te livre, avec un flingue qui évolue, et en même temps, on te file des vidéos et un message qui est embarqué par un chat, tu vois, c'est une espèce de truc un peu à l'ancienne. Et puis, s'il peut y avoir un petit teint de Giscard Punk, ça j'aime bien, quoi. C'est le côté un peu désuet. Le côté désuet, c'est marrant. Non, tous ces mélanges participent au bizarre, quoi. Sinon, ça aurait une sensation Man in Black, toi, haute technologie extraterrestre, magico truc. Tandis que là, il y a le côté dérangeant des. Je pense que tu vas l'entendre parler 25 fois, mais il y a un aspect background, les backrooms. Les backrooms.
On parlait de jauni, mais ça fait penser au mur jauni. Enfin, oui, c'est ça. c'est C'est ça, les espaces, tous les espaces liminaux, les choses comme ça. En fait, il y a ce côté désuet, tu le retrouves aussi mais dans d'autres jeux et dans d'autres types de références, comme dans la laverie, par exemple, tu as aussi ce côté un peu dépassé. Mais là, je voulais un truc qui soit pas. J'aime beaucoup ce côté second degré british. Ce côté british, etc. Je voulais pas de l'humour frontal. Je voulais toujours un côté tellement décalé que je dis toujours chapeau melon parce qu'il y a ce côté très sérieux et en même temps une espèce de forme de légèreté et côté très tiens, c'est bizarre quoi. Et c'est le cinéma et les séries anglaises qui sont comme ça. C'est-à-dire les gens citent Le Prisonnier, mais Les Prisonniers, il est comme ça. C'est-à-dire que il y a une confusion, il y a une confusion de le concept est intéressant, mais où on va nulle part, c'est bizarre, les gens sont bizarres, les gens ils parlent bizarrement, etc. Ce que tu retrouves chez Lynch aussi, c'est dire on va où quoi. On est dans un rêve, dans la réalité, c'est quoi tu mets Le Prisonnier et Lynch au même. Enfin, je trouve chapeau melon et bottes de cuir, il y a un côté vraiment légèreté que je rattacherais à la laverie. Alors que bon, la laverie, on est quand même dans le genre le monde va être détruit, Lovecraft. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, la laverie, c'est chapeau melon et bottes de cuir contre Cthulhu, et ils savent qu'ils vont perdre. Mais malgré tout, les bouquins et le jeu, c'est désopilant. C'est écrit, tu te fends la gueule. C'est drôle. Voilà. Tout à fait. Alors que bon, Backslash, moi je suis preneur, mais l'humour, faut le chercher vraiment. C'est le rire jaune à la rigueur. C'est plutôt dans les PNJ bizarres. C'est les PNJ qui ont des tronches bizarres, des titres bizarres, comme tu dis, mais c'est plutôt l'étrangeté. C'est justement l'étrangeté. C'est la femme à la bûche de Twin Peaks. Hein. C'est vraiment le truc. T'es dans c'est un peu du Lynch, quoi. Ouais, c'est ça vraiment. Mais pour moi, il y a ce côté, il y a le côté britannique. Tu le retrouves dans soit la musique, les inspirations, les choses comme ça, parce que je trouve qu'il y a quelque chose. Il y a ce lien entre le folklore et l'ère moderne qui est importante au Royaume-Uni, qu'on a perdu nous un peu chez nous. Et c'est un peu ce que je voulais un peu mettre dans Backslash. C'est pour ça que ça se passe à Londres, même si ça peut se passer ailleurs, évidemment. Mais il y a tellement ce mélange d'histoires que je trouvais que ça correspondait bien à ce que je voulais faire, niveau historique et tout. Et niveau, très premier degré, en même temps, un côté flegmatique et en même temps, par rapport à des trucs assez horribles, on réagit d'une façon un peu décalée parfois. C'est là où on se rend compte aussi qu'on joue des monstres. Oui. On joue plus des êtres humains. Voilà. Exactement, ouais. Pour en arriver d'ailleurs plus sur le... Putain, déjà bientôt 30 minutes et c'est n'importe quoi cette vidéo. Je parle encore plus vite, je peux parler très très vite. Non, on va essayer de... Non, c'est moi qui essaie de cadrer un petit peu, de faire mon travail. Sur l'avenir de Backslash, il y a des trucs que tu nous as titillés. J'avoue attendre beaucoup du tome qui va être consacré aux Eidolon et au peuple blanc. Voilà. Oui. Est-ce que ça va être quelque chose de très ça va là où on voit, ou est-ce que tu nous promets des petites surprises? Parce que bon, les Eidolon, tu ne la feras pas, hein, c'est les cousins des Ush/Mamabit. Ils ont la même fonction par la magie. Et voilà, c'est juste qu'ils sont. C'est peut-être pas des Ush/Mamabit. Je te déteste, il m'a sorti un nom que je n'arrive pas à prononcer. C'est pas des chasseurs. Voilà. Ushapti, juste Ushapti. Ushapti. À foutre. Non, on n'est pas là quand dans un cours d'orthophonie, bordel. Vous me connaissez la honte de l'orthophonie. Les personnages joueurs, tu dis, les PJ. Voilà, les PJ. Il y a un côté, on sent que c'est de la même famille. Alors que t'as le peuple blanc, c'est quasiment le terme technique dans ton jeu. Quand les manifestations de l'inconscient collectif se concrétisent, c'est des... Les Grégor. Voilà. Tu as une sensation d'un peuple égrégore des premières mythologies humaines. Oui, c'est ça. C'est ça, hein, c'est complètement ça. Après, en fait, tu verras. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Hein, mais c'est un truc que j'aime bien, moi, personnellement. Le peuple blanc en particulier, les Eidolon, c'est vachement intéressant par rapport à... J'ai même des règles pour les jouer, en fait. Donc, ça peut être vraiment... Puis ça... Les Eidolon, je vais pas mentir, je voulais pas mettre des fantômes classiques. Je voulais pas qu'il y ait les apparitions classiques de fantômes, spectrales, transparentes. Alors que le fantôme, c'est un élément qui est essentiel à la culture, encore on en parlait juste avant, à la culture britannique. Les fantômes, il y en a partout. Et en fait, en réfléchissant, mais qu'est-ce que ça peut être les fantômes? C'est vraiment pas, comme avec Isis, on ne sait jamais si c'est le cochon. L'inspiration vient de Memento, du film Memento, c'est-à-dire quelque chose qui réapparaît et qui se souvient plus ce qui s'est passé. Un chef-d'œuvre, hein. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, une tuerie, une claque, un montage qui, on n'est pas là pour parler de Memento, mais on est d'accord que c'est une tuerie.
Bah oui, c'est une tuerie. Et puis tu peux utiliser le contexte du fantôme, là pour le coup, et faire un scénario polar avec des gens qui se souviennent plus. Et c'est parfait pour un solo, par exemple, pour avoir un ou deux joueurs, c'est parfait. Et donc, moi, j'ai inventé des structures qui s'occupent, qui les gèrent ou qui les font disparaître parce qu'ils sont très, très coriaces. Donc, c'est un super intéressant. J'avais déjà fait pendant une convention, d'ailleurs, j'avais fait jouer un des joueurs un Eidolon avec un groupe du Châti, d'ailleurs, c'était assez amusant. Il l'avait pris en charge et tout. Et le peuple blanc, bah alors là, c'est hyper vaste, le peuple blanc, parce que on est dans le folklore, en veux-tu, en voilà. Et niveau folklore, il y a ce qu'il faut, hein, les grands chiens noirs, tout ça. Il y a de quoi faire et on a des factions complètes de peuples blancs dont le Ceux groupuscule. qui bossent pour la famille royale dont tu parles. Voilà, qui voilà, exactement. si j'ai bien compris les petites lignes. Voilà, c'est ça. Puis qui habitent dans le bunker de Burlington, qui est une espèce de bunker complètement abandonné, qui avait été construit, je crois, dans les années 60 en attaque nucléaire. Il n'a jamais été utilisé, le machin. Et il existe encore. Et donc là, tu peux avoir une espèce de faction qui est un peu presque super-héros, un petit peu, quelque part, parce qu'en fait, c'est des créatures un peu surhumaines, mais qui travaillent un petit peu par les services britanniques. Mais donc, tu as ce décalage entre le fait d'avoir vraiment une créature vraiment inhumaine et en même temps d'agir pour le bien-être de la famille royale telle qu'on la connaît avec toute voilà. Bon, c'est vrai que en ce moment c'est un peu compliqué la famille royale, on va pas se mentir. Donc du coup, tu vas pouvoir jouer un lutin irlandais punk qui écoute les Sex Pistols tout en bossant pour la reine. Voilà, c'est ça, un peu. C'est un petit peu ça, tu vois. Mais pas que. Mais le peuple blanc, ça peut être et ça. Donc ça, c'est une faction que tu pourrais jouer, par exemple. Et puis, tu as le peuple blanc qui, lui, va être soit PNJ neutre ou PNJ adverse, qui fait partie d'une croyance mythologique et folklorique, qui a pris vie et qui est complètement autonome, et que tu vas pouvoir, toi, en tant que Chatti, donc, le croiser et te rendre compte de la puissance de la créature qui vit depuis, donc, comme tu disais, les mythes, etc. Et d'ailleurs, tu avais abordé le sujet de façon intéressante par rapport à ça en disant, bah oui, mais alors, dans les autres pays, est-ce que, voilà, et puis, ben oui, mais du coup, mais les croyances principales, du coup, les religions même, est-ce que ça donnait une naissance à quelque chose? Ah bah là, mais alors en plus, tu m'embêtes parce que alors là, justement, après, je t'embraye sur l'âme. Après, je comptais revenir justement la question religieuse globale de nos religions dans l'univers par rapport à comment c'est projeté. Mais on est d'accord, à un moment, il va falloir que tu répondes à la question religieuse, que deviennent les croyances globales de l'humanité par rapport à l'archivage. Ok, bon, bah, je ne vais pas faire le relou, je suis content. On est d'accord, il y a un truc à. Voilà, il faut écrire un truc là-dessus. Oui. Là où je voulais te féliciter et savoir à quel point tu l'avais fait, soit par intuition, soit par calcul ludique, je trouve ton traitement de la question de l'âme très bonne. C'est souvent une problématique, je trouve, dans les jeux urbains, magiques, parce que y a la question de l'âme, il y a la question du coup de la croyance, et ça venait aussi avec le fantôme. Du coup, dans Humanidine, l'âme poubelle. C'est une fois qu'il y a la mort, il y a le retour à la chirurgie astrale, il y a les choses sont fractionnées, et en fait, il n'y a pas de concept d'âme. Le concept d'âme, c'est un concept d'information, quoi. C'est un concept d'archivage. En fait, bon, c'est bon, merci, vous avez vécu, super. Bon, on en récupère une petite partie, puis l'archive, elle est contente parce que ça lui donne un peu plus de ressources, de souvenirs, etc. Et puis basta, quoi. Oui, c'est pas cette espèce de truc de boule de lumière, d'individualité qui survit dans l'éternité. Mon cul. Non, c'est le fichier que tu mets à la corbeille. Ouais. Mais la corbeille, tu la vides pas complètement, tu vois. C'est un peu ça. En fait, c'était pas tant le fait de vouloir transposer une notion spirituelle et lui donner une forme informatique, parce qu'en fait, on n'est pas dans Matrix non plus, si tu veux. Mais c'était juste pour pouvoir que les gens puissent comprendre à peu près une espèce d'image qui parle un peu à tout le monde. C'est-à-dire, il ne reste qu'une fraction d'information, donc c'est compressé comme un point rare ou un point zip, et c'est balancé à l'intérieur. Et en fait, à la base, moi, c'est que je me suis basé sur la croyance sur les grammes que tu perds, quoi. Cette espèce de légende urbaine qui fait que tu perds un certain nombre de grammes, t'as mort. Mais connerie. Ouais, de plein de grammes, machin. Et j'ai trouvé que c'était marrant. Je me dis, bah oui, mais qu'est-ce que tu pourrais balancer à la dompe? Ton âme, en fait. C'est ton âme qui part, mais elle n'est pas complète. Donc, c'est quelque chose de partiel. Et du coup, derrière, ça permettait, moi, d'enclencher sur d'autres choses. C'est notamment les psychonautes qui peuvent récupérer ou voir des visions, etc. Et récupérer des connaissances et des savoirs, même pour les châtieux eux-mêmes, d'ailleurs. Que si je me souviens bien, ils seront plus développés dans le tome 2. C'est le 2 ou oui, c'est le
Ouais, je ne sais plus en l'ordre. C'est le 2 ou le 3 où ils vont être plus développer les sociétés secrètes. Alors, non, ça dépend. Alors, le tome 1, c'est vraiment les méchants. Alors, c'est beaucoup de factions adverses. Là, c'est voire quelques tomes neutres, quand même, quelques factions neutres. Hein. Donc, des factions qui ne sont pas forcément gentilles, pas alliées, mais qui travaillent avec Isis. On s'entend parce qu'on se met un peu le couteau sous la gorge l'un et l'autre, ça passe. Les factions alliées, vraiment, les factions alliées différentes, donc des factions de fissonautes, les peuples blancs, tout ça, le Ghost Club et autres, c'est dans le 4. C'est dans le cadre, parce qu'en fait, c'était ce que j'avais appelé au départ les spin-offs, et je les avais écrits pour être dans le livre de base. Sauf que le livre de base, il aurait fait 600 pages, il serait parti dans tous les sens, et le maître de jeu aurait dit, mais qu'est-ce que le mec, il me propose déjà de jouer autre chose dans le livre de base, il me dit, fou quoi. Donc voilà, je l'ai retiré, je me suis dit, on va mettre ça un petit peu plus tard, et je vais d'abord filer du matos au maître de jeu pour qu'il joue, avant de lui proposer tout de suite des factions qui risquent un peu de partir de l'autre. Parce que ouais, c'est déjà bien assez épais. D'ailleurs, oui, la suite arrive, je n'irai pas dire bientôt à sa place, mais quand je l'ai embêté, il m'a dit qu'il y avait déjà beaucoup de trucs écrits et que voilà, je veux la fin de Backslash avant que notre société parte en fumée à plus 50 degrés. Je suis toujours en train de revoir mes fichiers, donc je trouve toujours moyen un peu de les modifier, etc. Mais c'est vrai que si j'ai proposé des tomes directement dans le livre de base, qui est toujours un truc risqué quand tu t'amuses à proposer des choses, ça c'est un risque que je veux plus prendre à promettre des choses que je peux pas tenir. Je l'ai connu pour Humanidine, j'étais premier déçu, pareil pour Sable Rouge, mais bon voilà, j'avais un petit problème. Là, si je le dis, c'est parce que c'est du matos notamment que j'avais tiré du livre de base ou que j'avais déjà écrit et je m'étais dit bon bah ça je le garderai pour plus tard, je verrai. Tu vois, mais vraiment, hein, c'est le tome 4, je ne veux pas dire qu'il est quasiment écrit, mais quasiment écrit, quoi, déjà, tu vois. Alors, toujours dans les petites questions, mais qui intéresseront les gens qui ont lu Backslash. Bon, ça ne va pas attirer de nouveau public, mais une de mes premières envies de scénario pour l'écriture, mais j'avais envie de faire tomber, en fait, sur Isis vous envoie flinguer une gamine et vous vous rendez compte que la gamine, elle arrive à se souvenir de tous les reboots. Ouais. Et tu vois, sur le petit côté, des fois, les sujets les chasseurs, quand ils reviennent, on a la grosse question du genre, oh, tiens, il n'y aurait pas eu, non pas un Backslash, mais plusieurs trucs. Oui. En fait, il y a des reboots dans le futur et que c'est Isis qui s'amuse à exploser à chaque fois volontairement la réalité avant que la grosse bestiole de l'autre côté du réel ne perce, de manière à ce que le traumatisme du futur renforce la barrière astrale du passé. Et toi, que ça soit du coup, on se rend compte que merde, on fait un truc absolument immonde. À la fin de l'humanité, en fait, c'est pas les méchants, c'est nous. Et on tue l'humanité dans le futur pour avoir une chance de la protéger dans le passé. Et que les PJ se rendent compte de ça en trouvant une gamine qui se souvient des boucles et que leur mission soit de la flinguer, ils se retrouvent avec ce gros secret. Là, je suis en train d'inventer un gros secret du jeu. Je fais n'importe quoi. Non, mais il n'y a pas de. Moi, je pars du principe que tous les jeux de rôle, je ne vais pas parler pour mes collègues, mais un jeu de rôle, quand il est disponible au lecteur, le lecteur, il en fait ce qu'il veut, et s'il veut changer des choses, il n'y a pas de problème, ça devient son jeu. C'est pas le mien, je ne suis pas là à dire chasse gardée, etc. Moi, le seul truc où j'interviens, tu vois, où des fois je suis un peu chiant, et je l'ai été par le passé, c'est souvent quand on me propose un truc officiel. En fait, on me propose carrément écrit en me disant, bah tiens, j'ai travaillé sur tel truc, que tu explores pas, tu développes pas dans ton jeu, tu m'en faire un truc officiel, etc. Qu'est-ce que tu penses que je valide? Là, je vais faire le chieur parce que moi, parfois, de mon côté, j'y avais déjà réfléchi. Donc, le but, c'est que ce soit pas ça, en contradiction avec ce que moi j'avais réfléchi. Mais quand c'est d'autres trucs chez vous, faites ce que vous voulez avec les scénarios, et voilà quoi. Surtout que bon, attends, même si je révèle quelques petits trucs, c'est pas un jeu à secret. Il y a quand même des choses qui sont révélées, mais qui sont révélées aux joueurs, hein, de toute façon. Mais c'est suffisamment, c'est théorique. Donc, tu peux en faire ce que tu veux, au final. Ça restera théorique. Tu sais pas encore. Tu sais, tu dis, oui, mais c'est pas clair. C'est qu'Isis fait exprès de foutre la merde au niveau planétaire parce que la peur nourrit la barrière astrale. Voilà. Bon, déjà, l'archive astrale, que j'appelle la barrière astrale parce que l'archive astrale, c'est officiel, sert de barrière. C'est un bouclier. C'est une belle connerie, du coup, la malédiction, parce que du coup, on a affaibli l'archive astrale. Et donc, ok, on a été sauvé de Crowley, mais du coup, en évitant le mal, on s'est affaibli. Et donc, toi, je trouvais ça, à l'air de rien, pas forcément non pertinent, parce que quand on pense au Backslash, on se pense toujours au temps au temps présent. Mais s'il y a Backslash, pourquoi imaginer que la continuité temporelle, on ne joue pas nous-mêmes dans le passé d'événements qui se sont déjà produits?
Oui. Et moi, il faut que j'arrête dans mes Oui, idées. non. Je sais que t'aimes bien les trucs de temps temporel, etc. Ça fait partie de mes marottes aussi. Après, c'est toujours hyper casse-gueule, hein, on va pas se mentir, hein, les boucles et les machins, mais oui, non, mais moi, ça fait partie de. Bah, moi, tu sais qu'on a tous des obsessions qu'on retrouve dans les jeux. Hein. Si tu prends les jeux les mêmes auteurs, tu vas voir qu'il y a les mêmes obsessions. Vous retrouverez toujours dans les miens, vous retrouverez toujours des histoires temporelles, des histoires de dimensions, des histoires chamaniques. À chaque fois, enfin, il y a des trucs, je m'en rends même pas compte, mais c'est un truc qui revient souvent. J'aime Ouais, beaucoup c'est les les histoires. thèmes que tu ramènes. J'aime bien la théorie des cordes, quoi, en fait. J'aime bien des trucs comme ça, quoi. Voilà. Oui, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de faire des trucs comme ça. Bon, bah voilà, je ferai mon scénar Et sur voilà. la petite fille, et puis Voilà. c'est tout. La petite fille aura sur les enfants, décidément, c'est pas vrai. En plus, c'est pas dur à écrire. Hein. Je fais 5 pages d'une petite nouvelle, et puis j'explique convenablement le schmilblick, et puis c'est tout. Et ça sera officiellement officieux. Maintenant que j'ai fini de faire mon nombril dans ton jeu, que c'est ton interview, mais je jacte. Bref, putain, mais mon post-it m'emmerde. Voilà, je voulais arriver sur. On a un gros méchant dans Backslash, encore pire qu'ils disent. Enfin, voilà, il y a potentiellement des trucs tellement dégueulasses à la Lovecraft qu'au final, ils disent on va avoir des joueurs qui vont se poser la question du mal nécessaire. Genre, ok, plus on avance, plus on se dit, voilà, les patrons, c'est quand même des salopios. Ouais. Mais au final, la menace qui est derrière est telle que est-ce qu'on va pas être obligé, nous aussi, d'être des gros salopios? Et voilà, ouais, par rapport à cette menace du peu qu'on sait, qui m'intéressait, et là ça va être la fin de la question, on sait qu'en fait il y a des UHB traîtres, et qu'il y a des gens qui ont basculé et qui bossent avec la menace. Ouais, il y a certains de vos collègues qui ont trahi et qui bossent pour Cthulhu. Voilà, on va le dire simplement pour que tout le monde comprenne. Donc eux, ils arrivent quand? Eux, est-ce qu'ils vont être jouables? Je ne pense pas. Et puis, enfin voilà, plus par rapport à ça, parce que tu l'as teasé un peu dans le livre de base, on a 2 phrases et demie, j'étais là, putain, mais salaud, c'est les vrais antagonistes, putain, quand c'est qu'ils arrivent? Ils arrivent, j'en parle déjà beaucoup plus dès le tome 1. Dès le tome 1, en fait, puisqu'on aborde les adversaires, on aborde les différents adversaires, et il y en a pas mal. Je développe ce point. Je développe ce point qui va être plus important que ce que j'avais prévu au départ. J'ai pas prévu de faire un truc de 2 lignes, hein, pas du tout. Mais je vais un peu plus le développer au final, parce que je pense que ce sera intéressant. Ouais. Pour aider à la compréhension de chacun, Willy aime nous compliquer la vie, parce qu'effectivement, Backslash, le livre de base qu'il compte comme 0, est numéroté le 1. Mais quand il parle le tome 1, oui, pardon, le 2. Premier supplément. Voilà, on va parler supplément, ce sera plus simple. Voilà, parce que le numéro, c'est vrai que c'est des tomes, ça peut être. Voilà, c'est un jeu de base. Voilà, et 3 suppléments derrière. Donc voilà, c'est bon. Ouais. Okay, donc dès le 1, ouais, on vient dessus. Oui, donc ce que tu disais tout à l'heure, les factions ennemies et tout, c'est dedans. Tu ne nous as pas gardé ça en grand secret pour la fin, les grands méchants enfin dévoilés. Non, parce que si tu dois développer. Enfin, moi, si je dois développer un. Enfin, c'est bien de les présenter, mais à un moment donné, il faut le jouer, quoi. Donc, je te dirais que le but, c'est de présenter les choses. Comme ça, le maître de jeu, il sait à peu près. Parce que, voilà, il peut piocher en plus dans ce qui lui plaît, sur les toutes petites factions pour faire ses scénarios ou des grosses factions, parce que j'ai bien développé les matriarches, donc les 3 plus importantes, genre la Gentry, tu auras de quoi faire. Hein. Mais après, il faut avoir des scénarios aussi qui les mettent en scène, quoi, surtout pour les plus importants. Donc, après, c'est d'enchaîner avec les scénars, quoi, avec le supplément suivant pour qu'on puisse. Maintenant, vous les connaissez, on peut commencer à avoir peut-être des méchants récurrents ou découvrir un petit peu la vérité et puis comprendre pourquoi aussi, s'il y a des traîtres, pourquoi ils ont trahi finalement. Vous savez pourquoi faire. Surtout que, comme tu l'as dit, voilà, tu vois, voilà, t'es tellement dedans, tu dis, bah oui, ils ont raison en fait. Ou alors, j'aurais pas trahi, mais en même temps, je peux comprendre leur motivation. C'est toujours être jamais du côté du bien, mais si en même temps, parce que les sorciers font du mal, mais en même temps, comme je le dis, je fais beaucoup de en même temps. Il y a beaucoup d'explications dans le livre de base où je dis bien que les sorciers, quelquefois, c'est malgré eux, c'est des victimes quelque part. Donc, on va éliminer des gens qui sont absolument pour rien, qui maîtrisent pas leur pouvoir. Donc, entre ça, le patron qui fait ça, certains qui ont trahi, tu t'es curé de leur boulot parce qu'ils ont tué la personne de trop, quoi. Tu vois. Donc, c'est encore une fois, c'est pour amener du grain à moudre, pour que les joueurs puissent un peu développer leur personnage en fonction de les affinités qu'ils souhaitent avoir avec leur employeur, en disant non, moi je suis bon soldat, je réfléchis pas, et puis les autres, ils foutent un peu le dawa aussi, c'est marrant.
Voilà, parce que pour ceux qui n'ont pas lu Backslash, le sorcier de base, c'est juste quelqu'un qui a son inconscient, qui va un peu trapatouiller la magie et qui, malgré lui, va avoir ses souhaits réalisés de trucs qu'il va peut-être leur regretter exactement tout de suite juste après, quoi. Oui, complètement. Ouais. C'est une perte de contrôle pour plein de raisons. Hein. Accident, prise de drogue, ou un truc qui se développe au fil dans l'adolescence. Enfin, ça peut être de tout. Hein. C'est vraiment la source est hyper large. Hein. J'ai pris un exemple de quelqu'un qui peut même développer ce genre de capacité en glissant sur la cuvette des WC en changeant une ampoule, mais tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc, dans l'eau, il y a des gens qui sont des méchants de fiction, type tueur en série, etc., qui en profitent bien, et puis dans l'autre, des gens qui ne comprennent pas. Complètement. Ouais, et c'est ça qui est intéressant. Complètement une victime dans le métro, il y a trop de bruit autour. Hop, oh là là, mais taisez-vous tous. Puis malheureusement, t'as tout le monde qui a le visage qui est gommé, et puis on arrive tout de suite dans un truc d'horreur, et lui il se rend même pas compte que c'est lui qui a gommé la tronche à tous les gens qui vont crever d'asphyxie. Enfin, bon, Exactement, du Stephen King, hein, du carré au bal du diable. C'est que, voilà, ni plus ni moins, des pouvoirs qui se développent malgré elle, quoi, à l'adolescence. Donc du coup, je suis parti dans ma tête. Où c'est que je voulais en aller? Alors j'ai noté. Je sais plus où je voulais en être. Ah si quand même. Parce que de toute façon là, je suis parti après. Je veux savoir plus de trucs sur les réalités du mauve, machin. On va arrêter. J'ai déjà assez dérapé. Dans les grosses infos importantes que tu m'as lâché un peu au début, dans les trucs que tu espères et que j'espère aussi, mais il n'y a pas de promesse, machin. J'ai embêté Willy avec un de mes jeux préférés, mon jeu préféré de super-héros, parce qu'il en est un petit peu responsable. Je lui dis Humanidine. Alors, du coup, où c'est qu'on en est? Quand c'est que ça revient? Et j'ai été content qu'ils me disent, enfin voilà, qu'effectivement, il n'y a pas que moi que ça travaille. Ouais. Non. Donc, comme suite à la question que tu m'as posée, j'ai effectivement en projet, alors je ne vous donne pas de date, hein, voilà, mais ni Humanidine ni Sable Rouge ne sont oubliés, rangés, voilà, dans un certain nombre d'années. Ils ont dit évidemment, voilà. En lançant la structure de One Man Gang, je me suis dit, bon, j'étais pour Backslash et d'autres projets éventuellement que j'ai aussi mais je me suis dit, c'est l'occasion. D'autant plus avec une ligne éditoriale qui est assez proche au final. C'était des jeux aussi où j'ai quasiment fait tout de A à Z à l'intérieur. C'était l'occasion de les republier, de faire une réédition. Voilà, donc on va dire que c'est en réflexion. C'est en réflexion, il y a pas de souci. Moi, j'en avais déjà parlé à l'époque à Florent au 7e cercle, quand ça m'intéressait de reprendre les choses pour faire. Il n'y a pas de problème à ce sujet au niveau des droits et du reste. Après, il faut que je trouve le temps. Voilà. Donc c'est dans une case, hein, c'est clairement dans une case, parce que j'ai déjà je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que je sais ce que je veux modifier, je sais ce que je veux reprendre, il n'y a pas de souci, je ne vais pas les réécrire de A à Z. Je sais par exemple, il y a plus de boulot au niveau de Sable Rouge que d'Humanidine, même si Humanidine, il y a des choses à rajouter pour éclaircir des points de règle, pour plein de choses, etc., parce qu'il paumait un peu les gens, parce que c'est pareil, hein, le système, ça a à la fois beaucoup plu à des gens et à la fois certains ont détesté. Donc c'est un peu créer des pouvoirs comme ça en free, des gens qui étaient super contents de pouvoir créer librement leur pouvoir et d'autres qui étaient complètement perdus. Et ce que je comprends, hein, c'est pareil, c'est en fonction de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Mais Humanidine, il n'y avait pas de problème pour reprendre pas mal de choses. Sable Rouge, il y a un travail qui est un peu plus profond, déjà de dégager ce système qui est complètement naze et compagnie. Et puis parce que j'ai développé aussi, alors j'en parlerai pas aujourd'hui, mais j'ai un angle d'attaque pour Sable Rouge, parce qu'entre-temps, mon cerveau, il a travaillé et j'ai trouvé un moyen d'étoffer sérieusement le truc et de faire en sorte que le maître de jeu se retrouve pas soit avec des gros billes tout de suite optimisés, soit surtout avec un angle d'attaque qui lui permet vraiment, un peu comme Slash ou comme Humanidine, sans faire un jeu à mission, mais de pouvoir créer un groupe cohérent et d'avoir des objectifs sur la planète Nernia. Donc, voilà. Donc tout ça, c'est en réflexion. Ça arrivera, mais voilà, c'est prévu. Oui, parce que Humanidine, bon, les vieux MJ, on pas grand-chose. Hein. On veut savoir c'est quoi ce cube à la con. Ça fait 20 ans qu'on ne sait pas c'est quoi. Ouais, je sais. La magie du 9e cercle. Et puis bon, deux, trois réponses, puis après on se démerde. C'est vrai qu'il mériterait une réédition. Et comme je te disais avant enregistrement, Sable Rouge, par contre, ouais, tu vas avoir du boulot. Parce que, oui, on est d'accord, ça mérite un univers de 200 pages. C'est beaucoup plus dur de se projeter dans Sable Rouge que dans Humanidine. Ah oui, bien sûr. Même c'est moins facile à pitcher de manière générale, même pas à vendre à l'époque, c'était pas simple. Mais là, je pense que j'ai une idée qui devrait être plus
plus simple et plus facile à piger aussi, etc. Mais c'est des univers que j'aime beaucoup. Alors j'ai pas envie de les abandonner non plus, si tu veux. Mais c'est vrai que c'est moi ma priorité, c'est clair, ma priorité c'est Backslash pour le moment parce que je vais pas commencer. Justement, alors c'est la première fois que ça m'arrive parce que on est tous là, hein, tu sais, quand tu veux travailler sur un truc, tu dois donner ton cerveau, il dit tu veux pas faire un truc plus cool, un autre jeu, des autres idées de jeu, et puis après tu abandonnes, et voilà. Et là, pour la première fois depuis très longtemps, j'avoue que les seules choses qui me travaillent là-dessus, c'est la suite de Backslash, en fait. Donc quand je papillonne sur des idées pour Backslash. Donc c'est bien, c'est un gros progrès pour moi. Donc voilà. Donc j'essaye de me concentrer en me disant je vais éviter je vais pas commencer tout de suite à partir sur un Humanidine deuxième édition, tu vois. Je suis sur mon premier supplément. Ouais. Tu finis Backslash et puis quand Backslash, je fais le truc en parallèle, voilà. Parce que j'ai un autre jeu aussi que j'avais commencé à teaser déjà aussi. J'en ai déjà parlé, le jeu de Space Opera qui me tient aussi à cœur. Mais bon, je fais les choses ça avance, tout avance. Voilà. Donc je peux pas dire que ça avance pas. Ça avance à mon rythme, mais ça avance. Non, mais dans l'idéal, tu vois, Backslash, tu le finis. Humanidine réédité parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail pour faire vraiment un truc d'entrée qui arrive, qui est bien épais, qui fera plaisir au papy. Après ton Space Opera ou Sable Rouge, sachant que l'un et l'autre, ça sera du boulot. Ouais. Quoi. Comme ça, ça étoffe ton catalogue de nouvel éditeur homme orchestre. Ouais. Et puis voilà. Il y a des thématiques très différentes en plus, des thématiques à chaque fois différentes en plus, mais c'est. Ouais, bon, il y a du boulot. Backslash, vas-y, finis-nous vite les 750 pages, là, s'il te plaît. Hein. La semaine prochaine, on veut ça, c'est imprimeur. Bah oui, tu vois, c'est le fait de ne pas travailler avec de l'IA, c'est un peu plus long. C'est un peu plus long quand tu as des chaleurs comme ça. C'est là, tu vois, j'ai fait 3 jours, là, j'ouvre le fichier, mais j'ai beaucoup de mal, quoi. Alors que la semaine dernière, ça dépotait, quoi, tu vois. Il suffit juste que les températures montent. Alors, je note des idées, mais quand il faut rédiger, tu dis, c'est pas une fourmi. Allez, voilà. Les fourmis étant plus actives par période de chaleur, pour ceux qui ne savaient pas. Voilà. Et moi, c'est pas le cas, hein. C'est pas le cas du tout. Ah ouais, non, les humains, on n'est pas des fourmis, nous, ça nous calme. Question bête, l'écran, c'est pour quand? Vu que bon, tu as trop parlé, hein, l'écran, on sait qu'il est en préparation, on l'a aperçu. Oui. Je sais pas. Bientôt, on est combien? On est en juin, là à la rentrée plus tard, mais vraiment parce que là, parce qu'après c'est toujours un peu compliqué là. C'est les périodes de juillet-août. Moi, je travaille pendant juillet-août, mais après c'est souvent les gens sont plus là en tout cas. Mais ouais, j'aimerais bien pour la rentrée, ça serait cool. Ça serait cool pour la rentrée. Et question bête, avec l'écran, est-ce qu'on aura un truc ou est-ce qu'avec l'écran, tu nous imprimes Follow Me? Parce que Follow Me, c'est sympa de l'avoir en PDF, machin, mais le scénar, il est bien. Le scénar, il fait, je dis pas de conneries, voilà, il fait 45 pages, donc ça ferait un petit livret d'accompagnement avec l'écran qui serait du l'effet. Je sais pas si c'est possible de faire. C'est un peu compliqué. De toute façon, si je pars sur ce que je pars faire, parce que je ferai comme Brigandine en fait, hein, mais ce sera un 4 volets, mais je dirais sur forcément de la manipulation, donc je peux rajouter quelque chose, mais moi j'aurais tendance à rajouter un truc inédit. Quitte à rajouter un scénario, je rajouterai pas forcément Follow Me, mais un autre, pour que en fait la personne n'ait pas un truc en doublon, ou comme il est filé gratuitement, tu vois. Est-ce qu'il y a moyen de. Parce que je ne suis pas allé voir, mais sur Lulu, tu l'as rendu imprimable en physique. Ça serait parce que toi qui sois dispo gratos sur ton site, cool, merci, machin. Juste certains, ils vont vouloir avoir du papier. Ouais. Ah oui, je peux. On peut, mais après, bon, c'est. Oui, les déjà tout faire. De pages, ouais, je pense que c'est faisable. Hein. Il faut juste un petit peu parfois de rectifier justement la maquette. Juste pour prendre en compte certaines bordures. Bon, ça va, hein, mais surtout le centre. Hein. Voilà, parce que là, j'ai vraiment configuré pour que ce soit sur le PDF. Ouais. Bon, il ne fait pas 40 pages, je sais pas, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à modifier. Ça va être possible de proposer effectivement un fichier imprimable sur Lulu. Ouais. En fait, si, il fait littéralement 45 pages. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, déjà, ça tombe, c'est pas raccord. Mais ouais. Mais il faut rajouter une autre page, quoi. Oui, c'est envisageable. Mais pour l'écran, je préférais peut-être faire un truc un peu inédit pour qu'il y ait encore une plus-value du truc, tu vois. Bon, mais ça, c'est mon côté Monsieur Plus. Sinon, de l'écran, il y a, toi, effectivement, comme ça a été fait pour Brigandine, juste un écran indépendant, ça le fait bien aussi.
Et dans la série, tiens, il est chiant, mais ça, faut pas passer en interview chez un type qui est fan de ton jeu, parce qu'après, il a des desiderata, il est chiant. Une grosse carte de Londres, ça serait cool, mais tu vois, une carte de Londres mystique, ça serait le top. Puis l'air de rien, on est des Frenchies, on est un peu perdus quand on se regarde une carte de Londres. Ouais, je comprends. Je comprends surtout quand je donne des noms de quartiers, tu sais, voilà. Ça, c'est pour vous pousser à regarder sur Google Maps, ce que je fais aussi, hein, parce que pour des noms de rues qui existent, tout existe, hein, les quartiers, les rues, je vous les donne. Il y a même des immeubles, en voyant la rue, vous pouvez vous imaginer quel immeuble il peut s'agir. Mais oui, la carte de Londres, bien sûr. Bah, t'es pas le premier à me le demander, hein, je t'avoue. Ça m'étonne pas. Voilà. Mais c'est quand même un gros boulot parce qu'il faut arriver quand même à essayer de synthétiser les choses. Et puis après, ça dépend. Est-ce que tu le mets pas plutôt dans un supplément? Est-ce que tu veux vraiment faire une espèce de carte que tu déploies? Je sais pas. Ouais. Bah. Ça va, là, je suis humble dans mes requêtes. Oui, non, mais l'idée est bien. Hein, je la comprends. Il y a t-shirt backslash, toi. Ça, je le veux en t-shirt, quoi. En t-shirt, ouais. Ça revient souvent, les histoires des idées de t-shirts. T'en vends 2, mais c'est constant. Ça, c'est les t-shirts pour se balader en convention, ça. Mais, ouais. Ah ouais, honnêtement, le t-shirt, tu peux aussi te le faire tout seul. Hein. Il y a tellement de trucs où tu peux te faire imprimer. Bah ouais, tiens, pour mon anniv, je me ferai peut-être un montage avec. Je la trouve vraiment excellente, cette retouche. J'arrête de raconter ma live. Voilà, je vais te voler ton dessin. Mais vas-y. Un maquettage pour me faire un t-shirt à ma. Il n'y a pas de problème. Je me demande si on m'avait pas demandé déjà des trucs comme ça. C'est vrai que j'ai pas fait. Tu sais, les goodies en jeu de rôle, c'est un peu particulier. C'est pas des masses. Ouais, c'est clair. Écoute, il y a des t-shirts Pokémon. Pourquoi on n'aurait pas des t-shirts, toi? Voilà, c'est pas la même licence. Hein. C'est pas la même licence. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de faire des photos, des vidéos, puisqu'il fait 40 degrés, c'est un peu compliqué, puis je voulais faire un petit truc un peu amusant. J'ai reçu mes prix rôlistes en physique, qui sont magnifiques, voilà, ils sont dans leur boîte et tout, donc merci encore à vous. Et ils sont superbes, ces prix, là, je les montre à toute ma famille, voilà, c'est la première fois, il dit « Oh, enfin, il a un prix, à 52 ans, il en a quand même un, c'est pas trop tôt, voilà, il faut lui attendre. » Non, ils sont chouettes, mais je ferai une petite, pas une petite story, mais je ferai un truc dessus. Mais je voulais prendre des photos à l'extérieur parce qu'à l'intérieur c'est pas terrible. Mais je veux me dire, c'est un peu compliqué en ce moment. Ah ouais, à l'extérieur c'est pas. Écoute, ça attendra septembre, c'est notre problème. Ouais. Et puis voilà quoi. Quand tu arrives à avoir un petit peu de frais, un petit peu d'inspiration, backslash. Ouais, exactement. Bah ouais, j'étais bien parti là, tu vois. Enfin, j'étais bien parti. J'ai jamais arrêté. Hein. Mais la semaine dernière, j'étais vraiment sur une faction là, et je suis toujours hyper motivé, mais c'est vrai que c'est assez difficile. Ça va reprendre. Hein, Ah non, mais ça calme. Je fais mes vidéos tous les jours. Je t'avoue, le moment de faire la vidéo, il y a sûrement le côté plaisir, machin, parce que toi, j'en suis à ma 10e année, donc j'aime bien ça. Puis je fais une grande gueule. Je veux dire, le premier qui me le balance dans la tronche, j'oserais dire oui, je le sais. Exactement. Ma maman me l'a déjà expliqué. J'ai une grande bouche. Je suis au courant. Mais ouais, il fait chaud, quoi. Putain, il fait chaud. C'est voilà. Non, mais dès la semaine prochaine, ça va repartir. Allez, hop. Ouais, je sais pas. Je sais pas pour coin de chez toi. Là, on va avoir un petit doux ce week-end avec de l'orage dans la tronche. Je le trouve bien pour travailler aussi. Et puis après, écoute, après on verra. Hein. Mais puis bon, c'est pareil. Hein, faut que tu aies aussi des espaces mentaux aussi pour souffler pour la création. Toi, le danger, le côté aussi, tu étais à fond en backslash dans ton coin, mais du coup, sans le côté focus médiatique, tu n'avais pas t'as les casse-couilles comme moi qui disent on veut la suite. On a ça pour les gens. Je veux ça dans le bouquin. Et là, du coup, tu as quand même, certes, backslash, il y a plus de visibilité, mais je pense que du coup, tu as plus de pression aussi. Et ouais, le but, c'est pas de. Voilà. Ouais, il y a toujours un petit peu plus de demandes et sollicitations, etc. Mais bon, je vais pas dire que j'ai l'habitude, mais je connais. Enfin, c'est pas nouveau et je m'y attendais. C'est toujours pareil. Donc voilà, il faut temporiser. On est humain, on peut pas non plus. L'idéal, ça aurait été que tous les suppléments soient prêts tout de suite, tu vois. Mais comme tu sais pas quel accueil on va réserver au premier, voilà. Mais je pars pas à blanc, comme j'ai dit. Ça arrive, ça avance. Je vais Poucave, je garde leur nom caché, mais j'ai quelques collègues chaînes qui m'ont contacté en mode alors on le trouve où backslash, je ne l'ai pas dans ma boutique, j'arrive pas à le trouver, il est plus chez Libère.
Lulu, Ah les bah gars, ça, Lulu. d'ailleurs, tu l'as très bien expliqué, hein, c'était bien d'expliquer par rapport au problème justement la marge, hein, les boutiques elles doivent vivre, hein, donc elles ont leur marge à 30% on a le confort en passant par le prix de demande de ne pas avoir à gérer du stock, de ne pas avoir à gérer des envois postaux, mais on a aussi une marge, nous, qui est impactée, mais qui est supérieure si on était juste auteur, hein, quand même, faut pas se tromper, mais après la distrib, bah, elle n'est pas possible, et puis les boutiques, elles peuvent que bénéficier d'un Black Friday, etc., parce que c'est hyper compliqué, ou alors après, il faut repasser par un mode plus classique, par une souscription et compagnie, quoi. Donc, on gagne d'un côté, ça nous soulage de pas mal de choses, franchement, au niveau infrastructure et puis tout ça, et en même temps, bah, du coup, quand le jeu il est plus disponible chez Philibert, bah, il est plus disponible chez Philibert. Voilà, malheureusement. Mais c'est compliqué, moi, je peux pas, malheureusement. De toute façon, c'est pas pour rien que c'est le choix de Tornade ou que toi, c'est le choix du Grumpf. Oui, c'est ça. Mais après, on le sait, ça c'est vrai que c'est embêtant pour les boutiques, ça c'est sûr, hein. Ça, c'est sûr. Ils vont pas prendre une marge toute petite. Enfin, il n'y a pas de raison. Enfin, non plus, faut pas déconner, quoi. Ils sont gentils, mais bon, quand même. Qui arrive à faire de la propre impression, machin, c'est. J'en ai 2-3 en tête. C'est aussi des gens qui arrivent bien sur le côté business, qui ils négocient avec les Chinois leur impression. Enfin, c'est encore une autre casquette, quoi. Ah ouais, et puis c'est pas que je pourrais pas, mais c'est-à-dire que c'est surtout qu'à partir du moment où tu gères énormément de choses déjà dans le jeu, que ce soit de sa réalisation, tout, quoi. Tu fais l'illustration, la maquette, tu dis, ah, c'est bon, c'est parti. Ça va être les relations commerciales avec les imprimeurs en Chine. J'ai pas envie d'imprimer en Chine, ceci étant, mais et puis tu t'en rajoutes, tu dis, bah oui, mais en fait, une journée ne me suffira pas. Je vais saturer, je vais avoir le burn-out que je veux éviter au possible, quoi. Donc tu cherches le confort, justement pour le plaisir de la création, le plaisir de créer et de faire. Et puis voilà, après le modèle, il peut évoluer avec le temps en fonction des projets, ça c'est sûr. Mais on se coupe aussi d'une district boutique classique, ça c'est sûr. Ouais, je sais qu'avec un autre Willy qu'on avait fait Morax Xenia, on était passé par de l'imprimeur local et tout, circuit court, mais du coup, ça a été marge, tu les sens passer. C'est-à-dire, tu commences à dire je travaille pour la gloire. Et puis l'autre truc, c'est dès que tu passes par un imprimeur, après tu as le problème du stockage. Ça, je ne sais pas si les gens se rendent compte. On avait stocké 300 Morax Xenia, ces petits trucs comme ça prend déjà de la place. 300 backslash, tu as une pièce de chez toi qui. Ah oui, et puis le stock, c'est un fonds, donc tu peux être imposé sur ton stock. Et puis tu le mets dans ton atelier, garage, je sais pas quoi, ça prend l'eau, ça moisit, ou tu as un problème, t'as que tes yeux pour pleurer, hein. Ça arrive à plein de gens, ça, dans les regards de stockage. Il y a toujours un risque, c'est compliqué, quoi. Là, c'est vrai que l'idéal, je pense que même pour les gens, se dire, tu vois, on a tous cherché comment faire des écrans en print on demande. Ça n'existe pas, en tout cas pas au format nous on utilise et que les Français aiment bien. C'est vraiment des trucs minuscules et puis c'est pas très intéressant. Mais c'est dommage, tu vois, c'est encore des trucs. Mais le façonnage fait que ça n'intéresse pas les imprimeurs qui font du print on demande parce que c'est vraiment un façonnage lourd avec du cartonnage. C'est dommage encore parce que je pense que le print on demande, ça permet vraiment d'ouvrir à des. Et puis ça peut te faire plaisir. Tu as un petit projet, tu peux essayer de le faire, voir si ça prend pas. Voilà, et puis ça laisse. C'est bien qu'il y ait plusieurs réseaux, je pense, finalement, qu'il y ait des jeux qui soient à la fois en print on demande, en VPC, en boutique, sur Game On, etc. Bon, t'as le choix, quoi. Et ma dernière question avant de te lâcher, parce que le soleil se couche et il faut que j'aille coucher mes poules. Benoît et sa vie. Passionnant. Hein, et ouvrir les fenêtres. Cette interview est cadrée par des réalités bassement matérielles. Et bassement animal. Backslash, est-ce que tu t'es dit, tiens, le faire traduire? Alors, j'y ai pensé. Et pas plus tard que samedi soir, j'ai un pote qui est venu et qui me l'a demandé justement. Il m'a dit, est-ce que tu n'as pas pensé à ça? Parce que moi, je connais des gens qui... Alors, il dit, est-ce que tu y as pensé? Je dis oui. Alors oui, j'y ai pensé, évidemment. Moi, je suis incapable de le faire. Je passe par une IA quelconque pour faire ça. Je préfère pas. Hein, quelle horreur. Non, puis c'est bon, quoi. Et puis moi, j'ai pas un niveau. C'est un niveau, je peux pas. Et puis toute peine mérite salaire. Donc je pars du principe que de toute façon, si je le fais traduire, il faut payer la personne. Donc voilà. Donc j'y ai songé.
Oui, j'ai songé parce qu'en plus, comme il est déjà sur Drive-Thru, ça pourrait être, pour avoir une version VO, ça pourrait être intéressant. Mais le problème, c'est que c'est un Pavlard et du coup, bah, c'est quand même pas mal de signes. Mais c'est un peu en réflexion, voilà. C'est pas approfondi, mais ouais, j'y réfléchis. Ok. Ah oui, il y a beaucoup de choses en réflexion. Bah, il y a tellement de trucs en fait, c'est vrai que une journée suffit pas, quoi. C'est un peu. Bah, puis après, peut-être se lancer dans l'aventure, toi, de la trad, une fois que tu en es au tome 3, 4, une fois que tu as la sensation que le gros du morceau est passé. Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux lancer, même si c'est pas toi qui vas faire la trad, ça fait quand même du souci, des trucs à mettre en place. Ouais, exactement. Bon, bah du coup, je mets fin à cette interview de manière très cavalière. Pas de problème. Pour raconter ma life, d'habitude, dans les cas d'interview, c'est madame qui va gérer. Bah, là, elle s'est pris un bon coup de soleil dans la gueule, elle est au dodo en mode coup de chaud. Donc j'ai dit, bon, je vais gérer. L'interview s'arrêtera au coucher du soleil, j'irai sauver mes poules. Donc, ok, pas de souci. Non, il n'y a pas de problème de toute façon. Parce qu'à moi, à un moment donné, il faudra que j'enclenche le ventilateur. Si tu J'ai tenu tout le long à pas dire de conneries sur Captain America venu casser ta maison. Donc voilà. Oui, t'as vu ça, oui. Ça, c'est les cadeaux de ma femme, ça. Ouais, ça rend bien. C'est une lampe en plus. Enfin, c'est une lampe. Ça s'allume. Ça s'allume. Alors, j'ai un masque de Spider-Man de l'autre côté. Voilà, c'est une chambre d'amis, mais bon, je mets tous mes trucs de geek, je les mets là, tu vois. Bah écoute, t'as le droit, hein, c'est chez toi, donc on ne va pas juger, mais c'est du bel effet, c'est sympathique. Bon, et bah du coup, j'aime bien prendre les auteurs après pour discuter, mais là donc du coup, je te dis au revoir pour de vrai juste après. Salut les gens, merci Willy pour l'interview. Si vous avez des questions, bah voilà, vous l'embêtez dans les commentaires parce qu'il sait répondre. Et puis voilà, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin. Cadeau sympathique. On n'a pas fait de pause pipi. On n'a pas fait de pause pipi. Bon allez, salut les gens, jouez bien, /. Bye.